جزر القمر جزر القمر. À l'heure où je vous parle, il faut que nous comprenions ce que l'enseignement islamique nous rappelle et ce que parfois nous oublions. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui sont de la même religion que vous et qui continuent chaque jour de leur vie à vivre des choses terribles. Je reviens de l'île de la Réunion et je discutais avant-hier avec le maire de Saint-Denis à la Réunion. Et il me disait, vous savez, il y a des scandales qui se passent tous les jours, pas loin d'ici, dans l'océan, ici à côté de vous, des femmes et des hommes, tous les jours, prennent des bateaux de Anjouan, des îles du Comore, et essayent de se sauver pour aller à Mayotte. Et tous les jours, des bateaux se renversent et ils meurent noyés. Tous les jours. Et on appelle cette région le plus grand cimetière marin du monde. Parce que des bateaux se renversent et des bateaux se renversent. Pratiquement tous ceux qui meurent. Et même si ça n'était pas le cas, mais pratiquement tous ceux qui meurent sont des femmes et des hommes de confession musulmane. Et nous, on se plaint de nos petits problèmes. On se plaint de nos petites divisions. On a la mort, on a le meurtre, on a l'oppression et on se plaint. Vous savez pourquoi? Pour 3 raisons. La première des raisons, c'est parce que nous sommes devenus très égoïstes. Nous pensons à nous et nous oublions les autres. La deuxième raison, c'est parce que nous ne faisons pas acte de connaissance. Nous ignorons et nous nous protégeons derrière notre ignorance. On répète dans les mosquées « Iqra bismi rabbik » parce qu'Allah nous a dit « Lis au nom de ton Seigneur », mais nous on ne lit pas, on ne s'informe pas. C'est ma vie, mon argent, mon salaire, ma famille et j'oublie. On oublie même qu'Allah a dit dans le Coran « Il mal wal banoun zinatul hayatid dunya » que même ton argent et tes enfants sont l'embellissement de cette vie, mais fais attention. Si ton argent, si ton salaire, si ton travail, si ta famille, si tes enfants passent au-delà de la solidarité et de la connaissance de ce qui se passe dans le monde, alors tu es un égoïste. Et quand tu es un égoïste, ton ego est plus important que les autres. Et si ton ego est plus important que les autres, tu es plus près du diable que de Dieu. Parce que le diable a dit « Ana khayrum minhu » et Allah a dit aux anges de se prosterner devant l'homme qui reconnaissait Dieu. Nous sommes aujourd'hui plus proches dans notre attitude de l'attitude du shaitan, de Iblis qui disait « Ana khayrum minhu » parce que nous nous regardons, nous pensons à nous. C'est parce que nous manquons de connaissances, parce que nous ne faisons pas cet effort-là. Et vous pensez à votre petite île, vous pensez à vos petites affaires et vous ne regardez pas beaucoup plus loin. Parce que vous n'utilisez pas les moyens de communication que vous avez à disposition. Aujourd'hui, au lieu d'aller sur Internet regarder des bêtises, au lieu d'aller regarder sur Facebook des bêtises, au lieu d'aller regarder à la télévision des bêtises, utilisez les moyens d'information pour être des êtres plus dignes. Soyez des êtres plus dignes parce qu'Allah quand il dit « Walaqad karramna bani Adam » nous avons donné la dignité aux êtres humains, c'est qu'il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour être un homme digne. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme digne? Un homme dont le centre n'est pas « je », mais le centre est Dieu, et un homme qui utilise toute l'information pour être au service des autres et d'autrui. Par la connaissance. Une connaissance utile, c'est une connaissance qui nous permet de sortir de nous-mêmes pour nous intéresser aux autres. Et c'est le deuxième problème. Le troisième problème que nous avons, 1, nous sommes au centre de nous-mêmes. 2, nous n'utilisons pas la connaissance comme il faudrait. Et 3, nous sommes devenus des paresseux. Nous sommes des paresseux. Nous voulons que les choses nous viennent, nous voulons que l'argent vienne. Nous ne sommes pas des gens engagés. Vous connaissez l'histoire de Youssouf alayhi salam? C'est tout à fait édifiant l'histoire de Youssouf alayhi salam. Parce que Youssouf alayhi salam, on prend son histoire et on comprend que son histoire est l'histoire d'un jeune homme dont les frères ont voulu le tuer. Et les frères ont voulu le tuer par égoïsme, ils voulaient être mieux aimés par leur père que lui. Et lui, comment il a répondu? Quelle a été la réponse de Youssouf alayhi salam? Il a été attiré par une femme, il a dit « je n'en veux pas ».
On a voulu lui donner de l'argent, il a dit je n'en veux pas. Mais quand il a eu le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son père, il a pris sa mère, il les a mis là où ils devaient être et il a dit à ses frères, je ne vous en veux pas. Vous avez agi égoïstement, je réagis spirituellement. Mon père et ma mère, je les honore, mes frères, je les aime. Il a répondu à leur égoïsme par la solidarité. Parce que lui, avant que vienne le prophète, il avait compris et appliqué une parole très très forte. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Et dans une autre version du hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'a pas atteint la foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il n'a pas atteint la foi, celui qui n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez dire que vous êtes croyant, mais quand vous dites que vous êtes croyant, ça se voit. Et ça se voit comment? Par votre service à autrui, pas par votre façon dont vous dites « je suis croyant, mais je te sers ». Au point que le prophète a dit et a rappelé et a répété cette dimension dans le hadith qu'a rapporté Bayhaqi, où il dit « le meilleur d'entre vous est le plus utile aux êtres humains ». Ta foi, elle se mesure non pas dans le fait que tu dises « je crois », mais dans le service que tu as vis-à-vis des autres. Et ce devoir de solidarité, il est spirituel, intellectuel, physique, financier, social, politique. Ça, c'est la solidarité. Ce n'est pas des mots qu'on dit dans la mosquée et quand on sort, on donne une petite sadaqa pour laver sa conscience. Non, ça, ce n'est pas de la solidarité, ça. Ça, c'est juste laver sa conscience quand on est égoïste. La sadaqa que l'on donne en oubliant ce que l'on a donné, c'est juste un petit moment de rappel. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit, l'islam, c'est une voie et une conception de la mort et de la vie. C'est toute la vie qui doit être solidaire. Comprenez, Allah il nous envoie des signes. La mort de vos frères et de vos sœurs et leur oppression, comment vous réagissez à cela et comment vous vous occupez de ceci. Et ça me rappelle ce que disait le prophète sallam. Quand vous dites que vous avez la foi et que vous n'êtes pas solidaire, c'est qu'il manque quelque chose à votre foi. Il manque quelque chose à votre foi. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, et que nous essayons les uns et les autres de nous souvenir de ces éléments-là aussi, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Comment être solidaire? Comment répondre au prophète quand il nous dit que le meilleur d'entre nous est le plus utile? Il est en train de donner une qualité à notre foi. La première des solidarités, je vous l'ai dit, vous êtes ici des frères et des sœurs, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes capable d'entendre, de comprendre, de lire, peut-être pas des livres, mais vous pouvez lire des articles, vous pouvez vous renseigner. La première solidarité est une solidarité de la connaissance. Utiliser son savoir pour un savoir utile, c'est savoir ce qui se passe. Quel temps vous donnez à votre apprentissage? Et avec cet apprentissage, un devoir de solidarité. Quand vous apprenez ce qui se passe pour les Palestiniens, quand vous apprenez ce qui se passe pour les Africains, quand vous apprenez ce qui se passe dans l'océan Indien, qui est le vôtre ici, dans cet océan-là, nous, il y a quelques années, on voulait faire des rencontres avec des gens qui venaient aussi des Comores. Il y en a ici, des frères et des sœurs du Comore. Il y en a qui meurent tous les jours dans des bateaux par la pauvreté. Quel est votre acte de connaissance? Non, la vraie connaissance de ce qui se passe. Pas de vous plaindre de vos problèmes. Nous, les musulmans, on est divisés, ça ne va pas. Mais tais-toi, tais-toi. Donne de ton temps pour apprendre, donne de ton argent pour aider, donne de ton temps pour aider. Et tais-toi, arrête de nous parler tout le temps des mêmes problèmes. Et lui, il est de telle école, et lui, de tel madhab, et lui, il est wahhabi, et puis lui, il est soufi. Mais tais-toi, tais-toi. Le prophète, s'il devait s'occuper de tous les petits problèmes dans sa communauté, il n'aurait rien fait. Il imposait aux gens, tais-toi sur les détails, bats-toi sur l'essentiel. Nous, on s'occupe du détail et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce dont je vous parle, c'est cette solidarité-là, c'est comment est-ce que l'on est par la connaissance.
Et la solidarité aussi, le fait du don de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les premiers versets. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. C'est ça la distinction des musulmans. Non, non, vous dites que vous êtes croyants comme les Arabes. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لم تؤمنوا, c'est pas vrai. Les Arabes, ils ont dit on a cru. Non, c'est pas vrai. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. C'est pas vrai, vous ne croyez pas. Vous êtes قولوا أسلمنا. Dites nous sommes musulmans, mais la foi elle n'est pas là. En fait, vous pouvez être musulman dans votre pratique et pas croyant dans votre cœur. C'est ça que dit le verset de Surat al-Hujurat. Les Arabes ont dit آمنا قل لم تؤمنوا. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire vous êtes en train de prier, vous êtes en train de donner de l'argent, mais votre cœur il est où? La foi n'est pas rentrée dans votre cœur. Et nous, toutes nos disputes, elles montrent ça. On est des musulmans dans la forme. On n'a pas encore la foi de la lumière dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là où il faut qu'on change. Qu'on parle moins de ces divisions, qu'on soit beaucoup plus... Arrêtez avec tout ça. Regardez cette mosquée, vous allez regarder, toi t'es de quelle école, toi t'es de quelle école, croyez qu'on a le temps pour ça? Croyez que celui qui est dans le bateau qui va se renverser entre Anjouan et puis Mayotte, il a le temps de penser à quelle école il est? On se bat sur le bateau, sur les écoles? Quel est l'imbécile qui sur le bateau qui est en train de se noyer, est en train de se poser la question de quelle école tu es? Si quelqu'un lui dit de quelle école, tu vas pas te taire toi? Est-ce que tu vas pas te taire? Est-ce que c'est ça l'islam? L'islam, c'est de nous sauver ensemble. C'est un devoir de solidarité, par la connaissance. Et puis ensuite, par le don, par le fait de donner. Et vous devez choisir toujours en cercle concentrique. Donner à ceux que la société considère comme inutiles, vous les considérez comme utiles affectivement, spirituellement. Il y a des êtres spirituellement utiles, socialement inutiles. Socialement, ça ne nous intéresse pas, c'est spirituellement qui compte. Parce que socialement, ils n'apportent pas l'argent. Mais spirituellement, ils apportent le paradis. Ça, c'est de la solidarité réelle, c'est ça dont on parle. Et donc là, il faut agir aussi par rapport à nos pauvres, par rapport aux gens qui sont dans le besoin. La foi, c'est de la solidarité. Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début, il lie la foi à cette solidarité, au don, au fait de donner. Donc on donne par la connaissance, on donne avec le temps. Le temps que l'on a, on le donne. Il faut donner un peu de temps aux gens, pour les écouter, pour ses parents. On donne aussi de l'argent quand on peut, raison pour laquelle on jeûne pendant le mois du Ramadan, c'est qu'on prend sur nous avec notre corps, et le prophète, il était généreux, même s'il n'avait rien. La générosité, ce n'est pas de donner ce que l'on a, la générosité, c'est parfois donner ce que l'on est. Et là, on s'arrête, chacun d'entre nous, on est dans une mosquée, c'est vendredi, ou alhamdoulilah, qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as à donner? Pas dans ta poche, mais avec ton cœur. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que ton cœur donne? Qu'est-ce que tu es et qui donne? Parce qu'il y en a certains, ils donnent ce qu'ils ont parce qu'ils ne savent plus donner ce qu'ils sont. Parce que ce qu'ils sont, c'est devenu ce qu'ils ont. Donc c'est vide. Mais ils peuvent dire, comme les Arabes, à l'époque du prophète, Amanna. Et la réponse du Coran, Lam tu'minu. Wa qulu aslamna. Contre votre corps prie, il faut éduquer votre cœur à prier avec votre corps. Et ça se voit comment? C'est comment vous êtes avec les gens à l'extérieur. Parce que votre foi n'est pas complète si vous n'êtes pas solidaire. Parce que votre foi n'est pas complète comment vous traitez votre voisin. Demandez qu'il associe votre foi avec la générosité. Et chaque jour de votre vie, quand vous avez des problèmes, vous vous dites c'est difficile dans notre vie, pensez à vos frères et vos sœurs qui voient leur maison dynamitée, qui voient leurs enfants disparaître. Moi je pense souvent à cette dame qui se réveille le matin, elle a toute sa famille, et à 1h de l'après-midi, elle a perdu 5 enfants et son mari. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle pleure. Elle pleure parce que même le prophète, quand des gens qu'il aimait partaient, pleuraient. Elle pleure, mais elle dit comme lui, Allahu Akbar. Pas comme nous, on le dit quand on est dans des conférences, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ça c'est non, non, non. Avec toute la tristesse du cœur et toute la compréhension. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, mais Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez la différence?
entre la façon dont nous disons Allahu Akbar comme un slogan et la façon dont elle dit Allahu Akbar comme le sens de sa vie. Allahu Akbar, ça veut dire quoi dans votre vie? Qu'il est le plus grand et que vous donnez, ou qu'il est le plus grand et que vous amassez? Qu'est-ce que veut dire Allahu Akbar dans votre vie? Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ceci dans notre cœur, que nous soyons de ceux qui écoutons et qui gardions le meilleur de ce que nous avons écouté, Inch'Allah.